aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo première impression et c'est pour une vidéo première impression du fond de teint Water Blend de Makeup Forever. Donc c'est une nouvelle version d'un fond de teint qu'il y avait avant. Donc c'est un fond de teint qui nous donne une couvrance comme légère, moyenne, qui est vraiment léger sur la peau. Donc j'ai vraiment hâte de tester ça pour vous parce que moi ça fait un bout de temps que je veux avoir un fond de teint plus léger sur la peau parce que ça me tente pas tout le temps de me sentir super maquillée avec un fond de teint épais et tout. Donc ça promet comme un fond de teint léger. Alors on va regarder ensemble ce que ça donne aujourd'hui, puis au courant de la journée comment ça tient. Donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Donc comme vous pouvez voir, en ce moment ma peau ne va vraiment pas bien. En fait depuis 3 jours j'ai un énorme bouton ici qui fait super mal là. On dirait quasiment que c'est une piqûre, genre c'est ridicule. Fait que là le fond de teint qu'on a, c'est pas un fond de teint qui va être d'une super grosse couvrance, c'est pas ça du tout. Donc moi je m'attends, et je l'ai pas utilisé encore là, je m'attends à ce qu'on va voir le rouge, c'est sûr encore là, je suis sûre. Puis dans le fond, moi comme vous pouvez voir, mes pores là sont très apparentes. Là j'ai le menton rouge. Bref, ma peau est vraiment pas super à son... Elle est comme, on dirait à son pire là aujourd'hui. Fait que pourquoi pas tester un fond de teint. Donc moi en fait, ce qui m'attirait vers le fond de teint Water Blend de Makeup Forever, en fait c'est comme une autre version d'un fond de teint qu'il y avait avant. C'est que c'est un fond de teint qui a l'air super léger sur la peau, donc qui va laisser quand même transparaître la peau, là, qui fera pas un effet masque. Puis il y a des jours que j'ai envie de me maquiller mais ça me tente pas d'avoir un fond de teint super couvrant. Donc celui que j'utilise depuis des mois puis qui me reste genre une utilisation je pense, c'est le Ultra HD de Makeup Forever. Lui c'est vraiment un fond de teint que comme une bonne couvrance. Puis celui-là, je suis dans la teinte Y225-117. Donc là j'ai deux couleurs de fond de teint Water Blend. J'ai le Y225, on va y aller avec celui-là. Je sais pas si ça équivaut exactement, mais sinon j'ai le Y215 qui est un petit peu plus clair, mais bon, on va tester pour voir ça. Premièrement, l'emballage il est vraiment beau là, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est comme un effet glacé là, c'est vraiment beau. Puis il vient aussi avec une pompe, ce qui est super. Donc avant d'appliquer le fond de teint, on va bien sûr appliquer la base. Donc je vais utiliser la même base que j'utilise d'habitude, j'utilise toujours une base. Donc je peux pas vous faire une première impression sans utiliser une base. Donc c'est le HD de Makeup Forever, c'est vraiment celui que j'utilise en ce moment. C'est celle qui est comme jaune là, dans le numéro 6. Donc moi j'en applique partout. Là, comme pour mon type de peau, si vous vous demandez. Donc j'ai vraiment une peau bizarre. Depuis que j'ai été enceinte, ma peau elle a tout changé là. En fait, tout ici c'est super sec. Genre toute cette zone là. J'ai mon front qui est gras, mon menton aussi, puis même ici c'est comme sec. Fait que j'ai vraiment une peau mixte étrange. Voilà comment je la décrirais. Mixte étrange. Avant de mettre mon fond de teint, je mets tout le temps du concealer. Donc j'ai utilisé le Ultra HD de Makeup Forever. C'est lui que j'utilise en ce moment. Celui-là, j'ai déjà fait une revue là dessus. C'est pas mon concealer préféré, mais c'est celui qui match le plus avec ma couleur de peau en ce moment. Donc je vais le mettre juste en dessous, puis il est comme un peu trop rosé pour ma peau je trouve. Donc pour le fond de teint, j'ai été avec une teinte qui est comme plus jaune, donc c'est pourquoi ça commence par Y. En passant, c'était même pas voulu faire ça des produits Makeup Forever, c'est juste que j'aime vraiment les produits Makeup Forever pour le teint, puis c'est eux que j'utilise en ce moment. Sauf normalement c'est l'autre fond de teint. Donc comme je disais, je vais y aller avec le Y225, on va voir ce que ça donne. Puis j'ai appliqué ça avec un gros pinceau de chez Sigma. Il est comme vraiment moins épais que le Ultra HD. Waouh, vraiment moins là, on dirait que tu appliques de l'eau. Mon dieu. C'est super léger et liquide. Fait que... Bon, comme je vous dis, mon nez, là, j'appliquerai le concealer après. Parce que ça m'étonnerait que ça couvre tout, là. Ok, pour ce qui est de la couleur, je pense que c'est correct, là. L'autre, il va être sûrement trop clair, là. Ça va être plus ma couleur, genre hiver blanche-neige, là. Ouais, mais ça, c'est déjà... Cette couleur-là, je pense que c'est dans les 2 ou 3 premières plus claires. Pour vous donner une idée.
Fait qu'il est vraiment extrêmement confortable sur la peau, là, quand on l'applique, c'est... Sérieusement, c'est super léger, comme fond de teint. Puis, wow! Même si c'est léger, là, ça couvre vraiment bien mes pores. Donc là, je serais pas étonnée que ça couvre pas, par exemple, mon nez, là. Le rouge. C'est tellement rouge, ça n'a pas de sens. Donc voilà ce que ça a l'air de proche avec comme une couche, je pourrais vous dire. Fait que je trouve que ça a vraiment unifié mon teint, là. C'est sûr que mon nez est rouge, mais écoutez, c'est impossible de cacher ça sans le concealer. Mais tu sais, ça a vraiment diminué, je sais pas si vous pouvez voir, là, mais l'apparence de mes pores, parce que pour vrai, c'est vraiment dilaté, là. T'sais, on les voit vraiment mes pores. Fait que je trouve que ça a vraiment bien unifié. C'est vraiment extrêmement léger là, comme fond de teint, c'est super confortable. On dirait pas que tu portes du fond de teint. J'ai ça quand ça paraît que tu portes du fond de teint. Fait que ce que je vais faire, je vais en réappliquer un petit peu ben, sur mon nez, mais en fait je pense que ça va être juste concealer. Puis ici, ben, j'en avais comme pas mis beaucoup. Ouais. Je prends celui-ci de Makeup Forever. Et oui encore, mais écoutez, ça fait des années que je l'utilise. Donc je vais prendre cette couleur-là, puis je vais mettre ça juste directement là, ça n'a pas de sens. Ça fait mal en plus, là. C'est comme pas agréable. En tout cas, mais pour de vrai, j'ai pas besoin d'en appliquer ailleurs, là. J'aime ça que ça traverse un petit peu, là. On voit comme ma peau. On voit pas comme un masque, là, puis c'est pas ça que je veux, là. C'est pour tous les jours, là. J'ai appliqué le poudre parce que dans la vie de tous les jours, j'appliquerai une poudre pour fixer le fond de teint. Celle que j'utilise en ce moment, c'est celle de Lise Watier. J'en ai parlé depuis longtemps. Je pensais qu'elle sortait avec la collection d'automne, mais non. Elle sort supposément très bientôt en magasin, là. Donc c'est une poudre blanche qui est comme universelle. Elle donne comme énormément de luminosité au teint, là. Je l'adore pour vrai. Puis le fond de teint, lui, si vous regardez, c'est pas un effet mode satiné peut-être. Voilà le résultat final pour le teint avec le bronzer, blush, highlight, tout le kit. Donc on va se retrouver dans quelques heures, ben pas mal d'heures là, pour voir comment ça tient au courant de la journée. Bon tout le monde, ça fait maintenant 5 heures que j'ai le fond de teint, puis ce que je peux remarquer c'est mon bouton qui transparaît, mais on s'entend que ce bouton là est comme inévitable là, il est là. Si on regarde le reste du teint pour de vrai, tu sais mon front là, il est même pas brillant rien là. C'est mes pores sont encore bien camouflés. C'est vraiment super là, il y a juste c'est ça, mon bouton qui est rouge. Mais oh my god, c'est genre le pire bouton que j'ai eu je pense ça. Puis le reste c'est... On voit pas que autour de mon nez c'est sec et quoi que ce soit là. Ici je vous ai dit aussi c'était sec, on voit pas la sécheresse. Puis il n'y a pas d'huile qui transparaît, puis ça fait quand même 5 heures là. Fait que c'est vraiment bon pour vrai. Fait que là je vais juste remettre du concealer sur mon nez. Puis on va se revoir quand ça va faire plus d'heures. On se retrouve maintenant 8 heures plus tard, donc 4 heures plus tard depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Et c'est de ce color le maquillage. Donc là je vais vous dire, oui je suis en congé de maternité, mais j'ai comme fait beaucoup de ménage dans la maison. J'ai nettoyé les planchers, j'ai fait tout le ménage de la cuisine, j'ai sorti dehors, on a été manger au resto. Je me regarde dans la caméra là, puis je suis vraiment contente parce que je vous dis là, moi normalement, tu sais, on le voit là que c'est un peu gras, tu sais, dans le front là, si je fais ça, on le voit que c'est un petit peu gras, mais sérieusement là, des fois c'est tellement luisant là, c'est too much là, trop d'huile. Mais là même mon menton il est pas huileux, mon nez il est pas, c'est vraiment comme juste un petit peu ici, ce qui est totalement normal. Là si je prends un autre miroir pour me regarder de plus proche, je suis vraiment étonnée. Comme le fait que ça soit un fond de teint qui est comme, c'est un fini en fait comme un gel liquide, je sais pas comment dire là, mais c'est léger sur la peau là, tu sens comme si c'était de l'eau quand tu le mets sur ton visage. Fait que je m'attendais pas à quelque chose qui allait, tu sais ça couvre quand même bien je trouve, puis je m'attendais pas à quelque chose de autant longue tenue, mais vraiment je me regarde dans le miroir puis
tu sais, je trouve ça beau là, mais pas, tu sais, des fois le maquillage, le fond de teint peut comme disparaître à certains endroits. Il a pas disparu, on s'entend à part sur mon bouton, mais là, c'est le pire bouton de l'univers là. Tu sais, fait que c'est correct. J'accepte. Vraiment, je suis super contente. Je pense que ça va devenir mon nouveau fond de teint favori. Pour vrai, j'adore le Ultra HD. Là, je vous le dis, ma bouteille est finie, puis je le rachèterais. Mais lui, il est encore, il est encore plus léger sur la peau à cause de comment que c'est. L'ingrédient principal, c'est l'eau, je crois bien. Donc c'est super léger sur la peau, j'adore ça, c'est super confortable, vraiment je vous le conseille. Puis autant à une personne qui va avoir la peau grasse qu'à une personne qui a la peau sèche, parce que je vous dis ici je suis super sec, puis ça paraît même pas. Fait que, genre, tout autour du nez là c'est si sec d'habitude, puis j'ai le front qui devient tellement gras, puis ça devient juste un petit peu gras là. Puis j'ai pas fait de retouche, on s'entend là, j'ai pas mis de poudre, rien là de toute la journée. Fait que moi je trouve ça vraiment numéro 1. Fait que je vous dis... c'est un super bon fond de teint, puis je le conseillerais à tout le monde, pour vrai, à moins que vous avez comme plein de rougeurs, puis plein de boutons, puis que vous voulez une bonne couvrance. C'est pas ce fond de teint là qu'il faut aller, là, ça c'est un fond de teint plus léger, vraiment un fond de teint parfait pour tous les jours. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo première impression. Si vous aimez ça, dites-moi en commentaire, parce que je pourrais en faire tout plein de ces vidéos là. Et on se revoit bientôt, bye tout le monde!